Alors, voyons un petit peu ce que l'on a vu sur cette classe Reader. Donc Reader, c'est une classe abstraite. Elle permet de lire des tableaux de caractères à partir de flux d'entrée ou des caractères un par un. Elle est abstraite et donc elle doit être étendue pour qu'on puisse l'utiliser. Et la première extension qu'on a vue, c'est FileReader, qui permet d'ouvrir des flux en lecture sur des fichiers. FileReader, c'est donc une extension de Reader. Il en existe deux autres. Une qui s'appelle StringReader, qui est également une extension de Reader, qui permet d'ouvrir des flux de lecture directement sur des chaînes de caractères, donc des objets qui se trouvent en mémoire. Et j'en ai une autre qui s'appelle CarArray Reader, qui permet d'ouvrir des flux de caractères sur des tableaux de caractères, donc également des données en mémoire. Et j'ai exactement les mêmes méthodes, read, qui permettent de faire de la lecture caractère par caractère, ou au contraire, dans des tableaux. Et puis j'ai une extension de Reader, qui est une décoration, qui est Buffered Reader, que je peux construire sur une instance de Reader, donc que je peux construire indifféremment sur un file reader, un string reader ou un char reader. Si j'ai envie de pouvoir lire un texte qui se trouve dans une chaîne de caractères ligne par ligne, je peux parfaitement écrire new buffered reader d'un objet de type string reader qui a été créé par ailleurs. Et ce buffered reader, il est lui-même étendu par une autre classe qui s'appelle line number reader et qui entretient en fait un compteur interne qui compte les lignes qui ont été vues lors de la lecture de ce buffer reader. Line number reader et buffer reader fonctionnent indifféremment sur file reader, string reader et char reader. Donc voilà ce qu'on peut voir pour l'instant sur cette hiérarchie de reader. On sait maintenant comment lire le contenu textuel d'un fichier par exemple ou d'une chaîne de caractères. On a vu l'importance de la fermeture des ressources par rapport à la stabilité du système d'exploitation dans lequel notre application fonctionne. On va voir à présent comment écrire du contenu dans des documents textuels.